Bundle Final Fantasy VII Magic, comme vous pouvez le voir, bien encerclé par tous les decks commandeurs qui attendent leur tour. On va commencer en douceur avec cette belle petite boîte, en espérant d'avoir un petit peu de chance au tirage. Et sinon, nous avons de toute façon les plaines, le dé, une carte exclusive. Et c'est parti. Donc un bundle, en plus de ce que je viens de dire, vous avez 9 boosters. Hop, on va essayer de pas y aller trop au niveau Sephiroth, en espérant en looter une quand même un jour. Allez, on va essayer d'y aller pas comme un bourrin. Voilà, nous avons, hop, la fiche de Seph en mode vénère, comme souvent. La petite boîte, on met ça à côté. Hop. Sephiroth d'un côté et la Belle Lightning de l'autre. Hop, dans le bon sens. Voilà, nous avons, comme d'habitude, hein, le gros des spin down avec le Mog. Voilà. Nickel. Nous avons du booster et du booster. Hop. Ça, bon, la petite cartoonette comme d'habitude. Et la deuxième. Et nous avons les cartes terrain ainsi que Lulu, Gardien sévère. Ah, qui est une carte commandeur. Ah, je pensais pas qu'on aurait une carte commandeur en... D'accord, bon, écoutez, on va voir ça. On va fermer la boîte pour l'instant et on va attaquer tout de suite ce qui nous intéresse, hein, ouvrir les boosters. Allez, Viverne, Rayon du Jugement, Chocobo, Renfort de la Shinra, je les passe vite celle-ci, Archéosaure, je l'ai bien aimé mon AP, Infanterie Magitech, le Curl, l'OVNI de Koyoka, avalé par le Léviathan, Fang, qui se transforme en Ragnarok une fois que vous avez sa sœur Vanille, sacrifice de Gozok, Saz, en rare, la Kétanesque contrat de chasse qui se transforme en Yasmat, contrat ultime en foil, est très belle. Quado Salam et une carte jeton. Hop, voilà. Et d'un, bon. Résistance bien. Un Morbol. Un gros chocobo. Déjà un doublon. Un autre doublon. Oh non, c'est pas vrai. Ils m'ont mis que des larmes de diamant. De l'éther. Nous avons un kamikaze. Nous avons une vanille SI enthousiaste. Impeccable. Ah, c'est de la nickel. Avec, pareil, des Ragnarok derrière. Nous avons une Excalibur 2 avec Stener. J'avoue humblement de n'avoir jamais eu celle-là. Il faut arriver au dernier donjon du jeu en moins de 12 heures, il me semble. Les ramène pour ceux qui ont une petite faim. Vector, capitaine impérial. Et nous avons un token sorcier oiseau. Bon, et bien la Fang, je vous avoue. Oh, pardon. La vanille, excusez-moi. Bon, marqué entre sœurs, c'est pas si grave, mais. Hop. Renfort de la Shinra, l'Archéosaure, le Scorpion Gardien. Tout ça, c'est du vu et revu. Je l'aime bien cette carte-là, je l'ai bien aimée pendant la paix aussi. Transcendance de Vincent. Nous avons Sid, Génie de l'innovation. Ça y est, une des 15 versions alternatives. Un autre Sid, tiens, c'est sympa. Nous avons un mur démoniaque. Nous avons Omega. Oh, magnifique. Et nous avons en mythique Ishtolarul. Waouh.
en version alternative, ou borderless, ou je sais pas comment vous les appelez. En tout cas, trop content de celle-là. Et une lance de chevalier dragon en foil. Et nous avons une carte montagne. Ainsi que pour finir, une illustration. Et là, je vous avoue que je ne sais pas qui c'est. Edgar. Bon, pas mes Final Fantasy où je suis le plus calé, force est de constater. Ensuite, bon, ça fait 2 boosters où on a vraiment une carte qui me vient. Hop. Bon, on connaît les crapauds, on connaît. Bâton de mage blanc, envahisseur Cutrube, Snow, le Goliath implacable, effet fuite. On pouvait jouer en démo à l'époque, pour ceux qui ont connu. Lame corail, une éjection. Choco en quête du paradis. Trumor de vestige, FCA. Ifrit, invocation en foil. Pardon, j'ai ma voix qui arrive. Insomnia Capitale Royale, et nous avons un jeton. Bon. Hop. Allez, on continue. Et demain dimanche, ils annoncent un point complètement pourrave. Peut-être que je me permettrai de faire mon premier live pour présenter les decks commandeurs. Si toutefois on espère ne pas avoir d'accident d'ici là. Nous avons un marchand Kirin, une magie de foudre. Tu n'es pas seul. Bouleversante révélation, le Sarakin, les points de moine, le retour de Lydia, le train fantôme, Garland, chevalier de Cornelia, qui est une flip, qui devient Chaos l'éternel, un cristal de feu, en rare, très belle, une autre FCA, Scorpion gardien en foil, et une plaine en full, et un token. Voilà, bon, c'est pas trop vilain. C'est pas trop vilain, comme toujours, ça pourrait être mieux, mais on va pas se plaindre. Un autre wig, piégé dans la salle des invoqueurs, magie temporelle à chloradite blanche, traîtrise de veine, le géant de fer, mais très utile en AP aussi celui-là, infantier magitech, Lydia, invocatrice de mist, Ambroisie, dite vaillante, le Pampa, Pixie, Lightning, l'éclair foudroyant, mythique, yes. Sublime, j'aimerais bien avoir l'art complet d'ailleurs, la personne qui l'a faite. Ah, superbe Lightning, on est content. Le couteau de voleur en foil, une île terrain en foil, et nous avons une illustration. Waouh, Hadès, le plus ancien des mages. Ouais. Quelque chose me dit qu'Hadès, faut pas mettre en colère. Mais, c'est un avis perso. Ben voilà, un booster qui nous met bien aussi, je trouve. Faut pas être trop greedy non plus, hein, de toute façon. Et puis on a ce qu'on a, hein. Ils sont déjà dans la boîte, donc... Une ruée de chocobo, Autotourelle, Sabotender, garde de palais des nains, Octoculus, hôte d'accueil de la ville, Syncope, Ramu, Capitale, quête secondaire, élever un chocobo qui se transforme en chocobo noir, cadeau d'un père à son fils en rare, le Pampa Jumbo en rare, 10 000 épines. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus de 1999, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est n'importe quoi. Faudra que j'essaye un jour de le placer quand même. Nous avons l'Orox spécial en foil, Gongaga, et un token. Écoutez, voilà, il reste 2 boosters. Ensuite, nous avons l'arc de bande, tutoriel de combat, le bonbon brûlant, Gaëli 4, l'intervention de Sephiroth. Pour 4, détruisez une créature ciblée, vous gagnez 2 PV. J'aurais préféré juste détruire la créature ciblée pour 2, mais bon. Voilà, en AP ou en draft, c'est bien. H, la princesse de Dalmasca. Gladiolus.
Fenrir. Nous avons Gilgamesh, maître d'armes en version alternate en rare. Nickel. Golbez, lui je l'ai. La magie. Oh, une petite Eiko en foil. Une forêt. Et. Oh, oh la vache. J'y ai cru pendant une seconde. Non, c'est Sephiroth Ange à une aile. Emblème. C'est l'emblème. Bon, c'est déjà un premier pas. On se rapproche d'une carte Sephiroth. Qu'il faut toujours que je lui ai demandé. Faux. Dernier booster de ce bundle qui, ma foi, est fort sympa. Purée, j'y ai cru. Voilà, ce jeu me troll. Chocobo des montagnes. Mission de sauvetage d'Aéris avec les 59 étages à monter à pied. Hop, le gros chocobo, on l'a vu. Le vaisseau d'aventurier, le gyro-canonnier, pareil, sur le haut juge Gabranth. Le Choco Comet. Gaius Van Baessar, FF14. La Regalia, en rare. C'est un drôle de concept quand même. L'armurier en foil et God of Salam encore qu'on a déjà eu. Et on finit par un token. Voilà. Et bien écoutez, donc toujours pas de FF7, de Sephiroth, hein, parce que c'est comme ça quoi. Hein. On va regarder les terrains. Voilà, donc voici la Lulu Gardienne Sévère. Je pensais pas que ça serait une carte, je l'ai déjà dit. Hein. Hop, et nous avons une Rosa, mage blanche déterminée. Si je me trompe pas, elle c'est une exclue du deck de démarrage. Très très belle, en foil et tout, waouh, sublime. Nous avons tous les terrains en foil. La première plaine, la seconde de Seven Heaven, de Tifa, la troisième plaine, une île, une deuxième. Nous avons les marais. Voilà. Les terrains sont sublimes, hein. Vraiment, il y a du bon boulot de fait dessus. La montagne, les trois forêts, ainsi que la lande. Je ne sais plus qui m'avait dit qu'ils n'étaient pas inclus, mais ainsi. Et nous avons les mêmes en non-foil, histoire de pimper un peu ces decks. Voilà, et bien c'est mon bundle Final Fantasy, et au final je ne suis pas mécontent. Voilà, et puis écoutez, il reste toute la suite à faire, et donc peut-être demain je ferai mon premier live. Voilà, bonne journée à tous, salut!